réduire leur temps d'attente quand ils viennent, c'est éviter les frais de livraison, etc. L'intérêt pour le commerçant, c'est augmenter son chiffre d'affaires en développant un nouveau canal de distribution, en élargissant sa zone de chalandise et effectivement en augmentant le trafic en magasin. Afin de nous aider dans la compréhension et la mise en place ou l'amélioration de ce service pour vos entreprises, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Glaise, qui est le dirigeant fondateur de Cible Web, spécialiste de la création de sites Internet. Merci, bonjour Guillaume. Élodie Balland, qui est la responsable des flux au CIC Sud-Ouest, qui fera un zoom sur la solution PPro, dont elle vous parlera après, donc je ne vais pas trop en parler maintenant. Et Élodie Chevalier, enfin, responsable du marketing chez LiveP, qui nous présentera LivePro. Je vous rappelle que tout au long de ce webinaire, vous pouvez poser des questions à nos intervenants en utilisant l'onglet prévu à cet effet qui est en bas à gauche de votre écran. Je ne sais jamais, enfin en bas à gauche de votre écran. D'accord? Et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. On a prévu un temps de questions-réponses pendant 15 minutes environ. Voilà. Sans plus tarder, je laisse la parole à Guillaume pour la partie donc, de la création de sites Internet. Alors, bonjour à tous. Le temps simplement que ma présentation s'affiche à l'écran. Voilà. Hop là. Et pendant ce temps-là, effectivement, donc très clairement, pour aller un petit peu dans la continuité du propos d'Hervé, on a constaté, nous, agence web, une explosion de la demande de digitalisation, je dirais presque à marche forcée des entreprises, depuis cette date un peu fatidique du 16 mars. Ça s'est caractérisé par une nécessité, effectivement, de pouvoir faire du click and collect, un petit peu à l'instar des solutions de drive qu'avait mis en place la grande distribution, de manière à pouvoir répondre à la problématique de la fermeture administrative des magasins qui pouvaient continuer leur activité quand elles n'avaient pas à recevoir des gens et à créer de la file d'attente. Voilà, on a vu des cas assez surprenants, tous univers produits confondus. C'est assez particulier, mais quand on voit des cas de figure, les cas de figure qui m'ont le plus surpris, par exemple, dans notre environnement, c'est des piscinistes qui, au printemps, se sont retrouvés dans cette situation à créer carrément des solutions de drive, effectivement. Et deux problèmes bloquants à la réalisation de ce genre de projet, c'est avoir la partie outils de prise de commande, donc site internet pour être clair, simple et efficace. Je mets mon catalogue produit. La partie transaction, encaissement, ce qui est l'objet des deux interventions qui vont suivre, et bien évidemment, puisqu'on parle de click and collect, le retrait en magasin, ce qui sous-entend quand même qu'on s'est préparé un produit pour le mettre à disposition de quelqu'un qui arrive et qui n'est plus dans une découverte du point de vente, et ou solution de logistique que je qualifierais de proximité, c'est-à-dire soit messagerie pour gérer de la livraison proche, soit typiquement l'utilisation d'un collaborateur qui n'intervenait plus, qui de fait prend un véhicule, il va livrer les clients. On a vu un véritable essor de ce côté-là. L'essor, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il ne s'est pas limité à la période du confinement. On est aujourd'hui sur une évolution majeure et sur une tendance de fond. Nous, en tant que, je dirais, agence de création de sites web, ce que l'on constate, c'est que le e-commerce a fait en l'espace de 4 mois, sur l'année 2020, alors certes, c'est pas terminé non plus, hein, un bond d'à peu près 4 ans dans les pratiques. J'entendais des chiffres, effectivement, qui sont assez évocateurs, qui sont ceux de grandes enseignes comme Kiabi et autres. Nous, sur l'accompagnement de PME, on n'a pas des chiffres aussi denses, mais qui sont de l'ordre de 100% de croissance du digital. Sans souci, on a vu des vendeurs de tissus qui sont passés à 500-600 commandes de mois, là où ils en faisaient 150 en temps normal. On a vu des sites d'agroalimentaires qui ont fait des croissances à 1400% du nombre de commandes par semaine. Donc, c'est assez conséquent. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on regarde un peu tout ça, ça nous ramène un petit peu à une certaine réalité qu'il faut appréhender. À savoir, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Dans quel ordre? Quels sont les produits que je vends? On va facilement digitaliser une offre de vente de produits à destination du particulier ou du pro. On va plus difficilement digitaliser une offre de service selon comment elle se gère. On va réfléchir aussi à quelle est l'attente du consommateur. Et moi, ce que je pressens des solutions de paiement qui vont nous être présentées, c'est qu'elles ont vraiment mis l'attente du consommateur au cœur de la réflexion, c'est-à-dire que ça doit être simple, ça doit être fluide pour l'internaute qui vient, pour l'acheteur qui vient aussi se digitaliser à marche forcée, parce que ces gens-là n'avaient pas le réflexe d'acheter sur Internet et ils l'ont eu parce que
les circonstances s'y sont prêtées, donc les grandes théories de l'achat sur Internet est réservé à telle ou telle catégorie de professionnels ou catégorie d'âge ont complètement sauté ces derniers mois et les verrous qui ont sauté restent aujourd'hui d'actualité. Hein. Les chiffres de la grande distribution dans le textile font qu'on a toujours du click and collect aujourd'hui parce que les gens n'ont pas forcément envie de se remettre dans des zones à forte influence. Il suffit de regarder les médias et l'actualité aujourd'hui. Le but est d'amener des solutions très pérennes. Clairement, pour donner quelques chiffres, une structure comme la nôtre a vu le nombre de projets de sites internet à réaliser en l'espace de 4 mois doubler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dû adapter nos capacités de production, on a doublé sur le nombre de sites en cours de réalisation. L'objectif étant, dans certains cas, sur des solutions très très simples, sur du click and collect, de pouvoir mettre quelque chose en place quand on est vraiment dans du basique, sur une semaine. On est en capacité aujourd'hui de bâtir un site en une semaine sur réponse qu'on a dû mettre en place pour des cas d'urgence. Sur des situations plus structurées, on est de l'ordre de 2 mois à peu près, qui paraissent un délai acceptable pour mettre en place quelque chose. C'est quand même technique, un site internet. Il ne faut pas se leurrer. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on fait un petit peu le constat, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a réellement une tendance de fond qui n'est pas une tendance que conjoncturelle, à aller vers de la digitalisation massive de tout type de PME, particulier, professionnel, peu importe. Voilà. N'oubliez jamais qu'en click and collect, vous avez un ami le plus proche qui est le réseau social. Effectivement, quand vous allez pouvoir communiquer sur votre offre auprès de vos clients sur Facebook, Instagram et autres, vous allez générer de l'attractivité immédiate. On a vu des magasins déco qui ont cartonné pendant ce temps-là. Vous aurez des stratégies différentes si vous devez, par exemple, aller conquérir une nouvelle clientèle qui fait une recherche dans Google. Pour faire simple, le site est rapide à faire. La stratégie de présence réseau social, c'est essentiellement vous former, vous mettre le pied à l'étrier. Ça se met en place en quelques jours. Je ne prétends pas que vous ferez les premiers contacts en quelques jours, mais la mise en place est rapide. Les stratégies autour des outils Google, quels qu'ils soient, se mettent en place en plusieurs semaines. Donc, il faut bien aussi phaser un petit peu tout ce que l'on fait. Voilà. Donc, s'il y a des questions, effectivement, la logique qui est la nôtre est d'y répondre à la fin. Donc, effectivement, voilà, c'est pour ça que j'essaie de balayer un spectre très large à ce niveau-là. J'attirerai aussi votre attention sur un paramètre qui est aussi très important, c'est qu'on a vu aussi une vague d'actions en ligne, toujours en click and collect, sans même avoir de site. Il est tout à fait possible aujourd'hui de bâtir une stratégie de présence que je qualifierais de minimaliste avec sa page Google My Business qui est proposée par Google, en mettant après un renvoi, une présentation de quelques produits, un lien vers un contact ou un numéro de téléphone, les gens vous appellent, vous allez voir ensuite que vous pouvez procéder à l'encaissement sans difficulté, sans même être dans la gymnastique du site internet à proprement parler. On a sensiblement la même tendance aujourd'hui sur Facebook. Moi, j'ai découvert des personnes, notamment dans le secteur du textile, qui faisaient aujourd'hui 400 000 € de chiffre d'affaires sur du live Facebook. Le site internet est venu comme une évidence ensuite pour le confort de gestion, mais ces gens-là le faisaient déjà avant. Donc, toutes ces tendances, elles existent, elles ont du sens. Aujourd'hui, faire du click and collect, tout comme être dans une stratégie e-commerce, ne se limite pas à proprement parler à avoir un site. C'est forcément la voie la plus cohérente sur du moyen terme, mais sur les stratégies court terme, comme on a pu les vivre, ce sont clairement pas les étapes les plus, je dirais, cruciales dans le court terme. Tout se réfléchit, tout s'analyse. Alors, je suis désolé parce que je ne sais pas si mes slides apparaissent, parce que moi, je n'ai pas de retour à l'écran pour les voir. Donc, dans le doute, je fais ma présentation sans mes slides. Non, Guillaume, il n'y a pas de slides là. Voilà, et moi, le problème que j'ai, c'est qu'effectivement, j'ai essayé de les monter. Je ne les ai pas. Donc, pour toutes les personnes qui souhaiteront échanger avec moi, je vous laisserai sur le chat mes coordonnées ou on les donnera a posteriori. Ce n'est pas forcément le but du webinaire maintenant, qui est vraiment informatif. Mais concrètement, ce que moi, je veux vraiment passer comme message, c'est que la période qu'on a vécue a à la fois démocratisé et simplifié pour les gens le réflexe Internet. Je ne parle même pas de l'achat de masques et de gel. Je parle vraiment d'un achat de produits de toute nature. Le tissu est un exemple, le textile est un exemple. Les sites de bricolage, tout ce qui était aménagement de la maison, on fait un carton incroyable. Tout ce qui est aménagement, jardinage, c'est pareil. Cette tendance-là va rester. Ne vous l'aurez pas, elle va rester. Le consommateur y a trouvé un intérêt. Donc, effectivement, chaque cas est particulier, chaque entreprise a une façon spécifique d'appréhender la façon dont elle vendra en ligne par rapport à ses clients. Vous risquez même de toucher de nouveaux clients dans ces usages. Parce qu'effectivement, ce sont des clients, vous allez vous différencier avec une offre de service que les autres n'ont pas.
Pour l'exemple du pisciniste que je connais, il a touché une clientèle qu'il n'avait pas avant. De gens qui avaient besoin d'entretenir leur piscine à l'approche du printemps ou sur les premiers jours du printemps, avec une impossibilité de trouver, une bêtise, du chlore, du brome pour les jacuzzis, pour ce genre de choses. Typiquement, en étant les seuls et en disant aux gens, vous pouvez venir le chercher, ou à terme même, on a une tournée de prévu, on vous le laisse, ça leur a fait capter des parts de marché qui étaient jusque-là absolument pas touchées dans leur cadre qui était du magasin traditionnel. Voilà. L'adaptabilité, simple et efficace, et c'est ce que je sais qu'on va nous présenter sur les solutions de paiement, est une des clés du succès. Aujourd'hui, ce n'est plus de la complexité. C'est quelque chose sur lequel on est sur un mode test and learn, où on commence simple, hein, ne serait-ce qu'une page Facebook, comme je l'ai dit, ou une page Google My Business. On fait ça, puis on fait une première version d'un site, puis ensuite on va le perfectionner. Voilà, on n'est plus sur de la gestion de projet très longue pour faire un site web, on est vraiment dans l'efficacité avant tout. Donc voilà un petit peu la partie, je dirais, un peu théorique, mais que j'essaie de matiner de quelques cas que j'ai pu vous amener. Alors, je sais qu'on a à peu près, je crois, un petit quart d'heure par intervenant, donc je ne voudrais pas manger le chrono. Je vais laisser la parole. Alors, on a la chance en plus d'avoir 2 Élodie aujourd'hui. Donc, à Élodie du CIC, qui va vous présenter justement les solutions d'encaissement du CIC. Donc, Élodie, je te laisse intervenir et prendre le relais à ce niveau-là. Pour ma part, je vais couper le micro, je reste avec vous, bien sûr, et je serai là pour vos questions. Merci Guillaume pour cette présentation. Donc en effet, on parlait de l'adaptabilité, c'est le mot-clé. C'est le mot-clé pour vous. Ça a été aussi un sacré challenge pour nous au CIC. Et donc on a sorti pendant la période du confinement, une offre PayPro, une offre d'encaissement à distance par carte bancaire. Donc je vais vous en faire cette présentation, bien sûr, globalement par rapport à ce qu'évoquait Guillaume. Nous avons toutes les solutions pour brancher des solutions de paiement d'encaissement par carte bancaire sur des sites qui seraient des sites marchands lorsque vous avez développé ce type de site, mais on a voulu développer une solution agile, très simple. Pendant la période effectivement confinement, on l'avait déjà dans les tuyaux, mais on a accéléré sa sortie pour vous permettre de pouvoir encaisser de façon sécurisée à distance par carte bancaire, et ceci même en l'absence d'un site marchand, soit sur la base d'un site vitrine, soit même en l'absence de tout site. Donc on va passer sur la présentation de PayPro. Je vous en ferai une petite démonstration en fin de présentation pour que ça puisse être le plus parlant pour vous. N'hésitez pas bien sûr à poser toutes les questions, on y répondra à la fin de ce webinaire. Donc PayPro, c'est une solution qui, comme je l'ai dit, qui simplifie et qui sécurise les encaissements à distance par carte bancaire. Tu peux passer les dias suivantes s'il te plaît. Donc, à moindre coût, on va voir effectivement, puisque c'est extrêmement agile. Donc, ça va vous permettre d'encaisser à distance sans avoir un site internet à créer. Vous pouvez donc avoir soit un site vitrine ou même aucun site. Donc, il n'y a aucun développement technique à réaliser de votre côté. Nous mettons à votre disposition en fait une adresse web, une URL qui vous est dédiée avec une page de commande, on va dire, et une page de paiement qui est associée, sur laquelle vos clients vont se connecter. C'est une solution qui est clé en main, qui est ergonomique, sécurisée parce qu'elle va proposer des protocoles 3D Secure, dit 3D Secure, c'est-à-dire que pour vous, par rapport à un encaissement sur un TPE en vente à distance, un TPE physique, eh bien, vous allez être sécurisé, et avec le protocole 3D Secure, ben, vous ne pouvez pas avoir de risque d'impayé, donc les risques de contestation sont extrêmement limités. Donc c'est conforme aux normes réglementaires, aux règles sécuritaires, et puis vous bénéficiez aussi de notre expérience sur tout ce qui va être encaissement dans le commerce, dans le e-commerce, dans la vente à distance, avec toute notre gamme de solutions monético-paiement du groupe CIC. Donc très rapidement, quelques exemples concrets pour étayer de multiples usages. Alors, c'est vrai, Guillaume a parlé du pisciniste, ça faisait partie de ma liste d'exemples. Pisciniste pour répondre à ce besoin. Tout ce qui va être magasin de bricolage
Et donc pour étayer mes propos, j'ai donné l'exemple d'une société sur la région de Montauban pour laquelle nous avons mis en place ce système PayPro avec donc le comptoir de l'Ours Selve qui vend des produits de peinture, des aménagements muraux, sols, etc. Et en fait, ils ont développé sur leurs différents sites et avec un système de click and collect, ils ont développé leur chiffre d'affaires période confinement et puis ça s'est poursuivi bien sûr puisque les usages sont pris, comme l'a dit Guillaume, sur la période post-confinement. Également, tout ce qui va être commerce de bouche, et puis comme on est dans une belle région viticole, tous les châteaux, tous les producteurs de vin aussi ont trouvé un réel intérêt. On a parlé des fleuristes, effectivement que ça a connu un développement particulier, ce qui va être bricolage, fleuriste, jardinerie, voilà pour donner des exemples, mais bien sûr aussi boutiques de vêtements, boutiques de bijoux, voilà, c'est le ciblage et encore j'en oublie, bien sûr. On va passer à la dia suivante. Donc pour vous, la gestion elle est simplifiée, elle est sécurisée. Donc comme je vous l'ai expliqué, vos clients ne vont pas avoir à vous communiquer leur numéro de CB. Puisqu'ils vont eux-mêmes avoir une page de paiement pour réaliser, donc suite à la commande, pour réaliser le paiement de la commande qu'ils ont réalisée. Diminution donc du risque de contestation. Également pour vous, une gestion simplifiée. Alors déjà, effectivement, Guillaume parlait de l'augmentation de la zone de chalandise. Bon, il y a aussi l'encaissement 24/24, 7 jours sur 7, hein, qui peut être très favorable à votre business. Également, comment est-ce que vous allez suivre les commandes qui sont passées? Vous allez les suivre par plusieurs biais. Vous allez recevoir systématiquement un mail, en fait, c'est la copie du mail que reçoit votre client final. Vous allez vous avoir un mail qui vous donne à chaque commande, en fait, les éléments. Vous allez avoir un récapitulatif également quotidien à l'heure qui vous convient des transactions réalisées sur les 24 dernières heures en format Excel, en format CSV. Et vous disposez aussi, bien sûr, d'une interface, d'un tableau de bord pour retrouver tous vos encaissements. Donc, ça donne aussi une image de marque moderne et avec des ventes qui sont facilitées. Voilà, je vous propose maintenant de passer à une petite démo concrète de l'outil pour que vous puissiez mieux vous approprier l'intérêt de cette solution. Donc, PayPro, c'est une solution clé en main qui s'adresse aux commerçants, aux artisans, TPE, PME, entreprises, en fait, bref, toutes les sociétés qui veulent encaisser à distance. Donc, ce service, il va être réalisé et hébergé par le CIC, mais bien sûr, il est adapté à votre charte graphique et surtout, vous allez posséder donc une adresse URL unique que vous voyez en haut à gauche, que vous allez pouvoir communiquer à vos clients, adresse sur laquelle ceux-ci pourront effectuer leur commande et puis, bien sûr, payer cette commande. Donc, dans un premier temps, on va constituer avec vous cette page Internet avec une charte graphique qui vous est propre. Donc, vous allez nous communiquer un bandeau et un logo qui seront insérés à votre page. Comme vous le voyez, cette page Internet, elle est constituée de plusieurs parties. Un résumé de votre proposition, proposition de commande, proposition de retrait sur site, click and collect, des mentions légales et surtout proposition de paiement à distance. Ensuite, un formulaire va permettre à votre client d'enregistrer ses coordonnées, de préciser sa commande avant de procéder au paiement. Ce formulaire, il est constitué de champs obligatoires que vous voyez avec des astérix et de champs facultatifs que nous définirons ensemble en fonction de vos besoins et de vos pratiques. Date de retrait, par exemple, numéro de commande, numéro de client. Ensuite, votre client va pouvoir passer au paiement et accéder à une page de paiement sécurisée classique, comme quand vous êtes sur un site de e-commerce. Et ainsi, il va enregistrer ses coordonnées carte bancaire, procéder à la validation et vous voyez, le paiement a été enregistré et un mail de confirmation a été adressé à votre client. C'est très simple, rapide et sécurisé. Voilà pour une présentation de PayPro. Je vais désormais passer la parole à Élodie Chevalier de LifePay qui va vous proposer une autre alternative d'encaissement à distance.
Bonjour à tous. Donc effectivement, Élodie Chevalier, je suis responsable marketing chez LifePay, société dédiée au paiement et à l'encaissement mobile. Et je m'occupe tout particulièrement des indépendants, notamment via la mise à disposition d'une solution d'encaissement mobile, une application qui s'appelle LifePro. Donc, je vais... J'ai pris trop d'avance. Alors, LifePro, qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire découvrir ça en vidéo. Il y a le son, mais vous pouvez couper, c'est juste de la musique si vous le souhaitez. Donc effectivement, voilà, LifePro, c'est vraiment une solution qui va pouvoir vous permettre finalement d'encaisser ce que vous voulez, quand vous voulez et comme vous voulez. On l'a vu, ça a été très bien expliqué par Guillaume et Élodie. Voilà, il y a un essor du click and collect et un click and collect qui peut aussi se faire de manière un peu alternative et différente de ce qu'on peut connaître comme solution toute packagée. LifePro s'adresse d'abord à des professionnels, alors artisans, commerçants qui peut-être effectivement ne sont pas équipés, alors soit ne sont pas du tout équipés de TPE, ou alors vont avoir pour un besoin plus ou moins ponctuel, de faire de l'encaissement, notamment soit en mobilité, soit à distance. LifePro permet, avec LifePro, vous ouvrez à tout un public, qu'il soit plutôt ouvert au paiement mobile, donc les utilisateurs de LifePay, mais aussi par carte bancaire. Je vous montrerai des petites vidéos pour savoir comment ça se passe. Un cas d'école qu'on a eu, nous on l'a vu en restauration. Donc un restaurateur qui avait une grande carte, pas seulement quelques références pendant la période de confinement. Effectivement, le restaurateur a souhaité continuer son activité, mais n'a pas souhaité, pour des raisons qui lui sont propres, avoir une solution vraiment de click and collect toute packagée comme il peut exister pour les restaurateurs. Et le restaurateur, en fait, s'est équipé de LifePro, donc lui avait bien ses TPE comme il fallait au restaurant, mais s'est dit, moi, je vais communiquer via mes réseaux sociaux à tous mes clients, à mes prospects. Je vais mettre ma carte en image sur ma page et je vais expliquer à mes clients qu'ils peuvent m'envoyer un mail ou un SMS pour faire leur commande. Et dès qu'il recevait en fait la commande, le restaurateur envoyait une demande de paiement via son smartphone, puisque LifePro se met sur le smartphone du professionnel, alors du professionnel et ou de ses associés s'il y a besoin. Et il envoyait tout simplement par SMS ou email une demande de paiement. Et donc, en face, ça permettait sans sortir de chez soi, tout en restant sans contact, de procéder à un paiement sécurisé, contextualisé, garanti pour le restaurateur, de pouvoir procéder à un click and collect
à la main. Voilà, un click and collect maison. Donc, on a de plus en plus comme ça, effectivement, d'utilisations qui se font à distance ou en mobilité. On parle du click and collect. On peut aussi avoir typiquement du click and deliver, hein, avec sans avoir besoin vraiment d'une solution online de paiement web. On peut procéder à sa commande et avec Live Pro, toute une flotte de livreurs finalement peuvent être équipés sur leur smartphone du compte encaisseur et venir se faire payer en sans contact toujours, que ce soit mobile ou CD. Donc voilà, en gros pour Live Pro, je vais vous montrer que vous vous rendiez compte comment ça se passe concrètement un encaissement mobile, puisqu'effectivement la petite subtilité, c'est que même pour la carte bancaire, ce n'est pas du NFC, hein, c'est ce qu'on appelle le sans contact générique, mais en fait c'est une espèce de vente à distance. Si ça se lance. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Bon, j'aurais aimé pouvoir vous la commenter. Faites-moi signe quand c'est fini. Parce que moi, je vois un écran noir. C'est bon. Je pense que c'est terminé. Ouais. Je l'entends comme un son. Donc là, effectivement, vous voyez, on a transformé complètement son smartphone en petit module d'encaissement. Et ça, vous pouvez le faire que votre client donc, soit en face de vous ou à distance. Si votre client est utilisateur de LivePay, eh bien, en m'envoyant votre demande de paiement, le client recevra une notification directement. On reste dans un univers qui est sécurisé. À savoir, pour votre information, LivePay est soutenu dans son développement et dans la société par le groupe Crédit Mutuel CIC, et nous passons, hein, et ça c'est important que vous le sachiez aussi, pour ce qui est sécurisation des paiements, nous passons par les solutions sécurisées du groupe. Voilà, c'est quand même, surtout sur des paiements à distance, c'est quand même intéressant. Je vous montre maintenant rapidement comment ça se passe pour la carte bancaire, donc l'envoi d'une demande de paiement. Je pense que je ne la verrai pas non plus. Pour le coup, je la vois, celle-là. Pour le début, il n'y a rien qui change, hein. Effectivement. Votre smartphone est toujours votre mini TPE. Donc voilà, effectivement, là ce qui est intéressant, hein, c'est dans cette solution, c'est tout comme la solution
présenté par Élodie, eh bien, de pouvoir, selon ses préférences, selon ce qui semble au final le plus pertinent pour son commerce, ce qui semble le plus pertinent pour son mode de commande ou de livraison, eh bien, de pouvoir voilà, de pouvoir choisir l'alternative qui convient. Live Pro, derrière, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, c'est bien de le savoir, c'est derrière beaucoup de data auxquelles vous allez pouvoir avoir accès, que vous allez pouvoir potentiellement analyser, que ce soit des données transactionnelles, mais aussi des données sociodémographiques, et notamment pour tous vos clients qui pourraient vous régler avec l'application LivePay, d'où l'intérêt effectivement aussi si vous avez de la clientèle récurrente, eh ben, de l'inciter à utiliser LivePay pour vous régler. Le paiement se fait très rapidement, plus rapidement qu'en carte bancaire. Et derrière, vous pouvez avoir de l'information pour animer cette communauté de clients en fait que vous allez l'idée, c'est ce qu'on voit aussi beaucoup dans le click and collect, et notamment sur tout ce qui va être métier de bouche, c'est alors qu'on a cette distance peut-être qu'on ne va pas avoir en face à face, eh bien c'est de pouvoir garder un contact régulier. Et là, cette solution-là vous permet finalement de ne pas faire forcément appel à des solutions externes de communication, de marketing, de programmes de fidélité. Vous pouvez tout gérer vous-même depuis votre back-office et ainsi continuer à faire donner de la visibilité et à faire grandir votre activité. La souscription, elle est très simple et on travaille en étroite collaboration avec le CIC. Eh bien, il suffit de s'adresser à votre contact habituel, votre conseiller pro du CIC. C'est une souscription qui est rapide. Voilà, c'est 10 minutes top chrono, je l'ai fait. C'est pour de vrai. Et qui vous permet surtout, en fait, de pouvoir commencer à encaisser immédiatement. Voilà, dès la fin de la souscription, vous pouvez paramétrer votre smartphone et commencer vos encaissements de près ou de loin. Merci. Merci Élodie, merci Guillaume. On va passer à la session des questions-réponses. Oui, merci à tous les trois pour ces présentations qui ont été très claires. Comme on l'a vu, il n'est pas nécessaire d'avoir un site marchand très développé pour commencer à faire du click and collect. Vous pouvez commencer dès demain grâce à des solutions très simples. Et je trouve que ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas encore un site marchand très développé. Je vous présente les premières questions. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, alors, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez déjà commencer par faire le sondage. Il y a un petit sondage qui nous permet de nous améliorer de webinaire en webinaire qui va vous être présenté. Je ne sais pas s'il est affiché ou pas. Oui, il est affiché. Merci. Super technique. Merci à vous, d'ailleurs. Je vous remercie pour toute l'aide apportée à la réalisation de ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, moi, j'ai une petite question peut-être pour Guillaume. Est-ce qu'il y a des choses à développer spécifiquement quand on veut faire du click and collect sur son site? Est-ce qu'il y a des choses incontournables? Oui, il y a des choses qui, à mon avis, sont à développer. C'est déjà de préciser justement, ça paraît bête, mais qu'on est dans un cadre où la réception du produit se fera aux heures ouvrées du point de vente. Donc, préciser quand même les plages d'ouverture auxquelles on peut venir retirer le produit. C'est forcément un élément qui doit avoir du sens, puisque autant j'ai trouvé tout à fait pertinent ce que j'ai entendu des deux Élodie sur le fait de dire voilà, l'encaissement peut se faire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Dans la mesure où on est sur du click and collect, on est quand même contingenté à l'ouverture du point de vente pour venir retirer les produits. Ça paraît bête, ça paraît absurde, mais autant le préciser. Voilà. De la même manière, attention, il existe pléthore de moyens de faire des sites. Tout n'est pas adapté à tous les cas de figure. Attention aux faux amis, aux très opportunistes qu'on voit débarquer actuellement. Je vais pas, voilà, là, je vais pas faire, un procès d'intention à des confrères ou autres. C'est ni le lieu ni le moment, mais attention, fortement
aujourd'hui à ce qu'il est possible ou non de faire. Et c'est vrai que, à l'instar de ce qui a été dit, moi je recommanderais de se tourner vers son conseiller CIC, qui renverra aussi vers des interlocuteurs qui sont passés un peu entre les fourches codines, on va dire, des tests divers et variés. Parce que c'est vrai qu'il faut faire. Voilà, on a vu de tout pendant le confinement. On a vu des effets très opportunistes de solutions qui n'existaient pas. On a vu des choses qui sont au bord de l'escroquerie aussi. Donc, prudence. Mais par contre, j'insiste bien. Click and collect égale donc retrait magasin. Que ce soit parce qu'on ne veut que du retrait magasin, mais que ce soit aussi parce qu'on veut que l'internaute qui vient en point de vente voit aussi une offre additionnelle. Voilà. L'idée aussi étant que quelque part, on puisse s'en servir pour générer de la vente en plus. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, les questions sont arrivées. Il y en a une qui revient plusieurs fois, c'est celle de la possibilité d'encaisser à l'étranger. Alors, est-ce qu'une des deux solutions, PayPro ou LivePro, permet d'encaisser à l'étranger? Élodie Balland ou... Alors, d'encaisser à l'étranger, il faudrait un tout petit peu préciser. Oui, c'est encaisser une carte étrangère ou encaisser depuis l'étranger. Si on peut avoir le temps, voilà, que la personne qui a posé cette question la précise. Alors, il y a deux questions. Il y a une question effectivement qui est pour des ventes dans d'autres pays européens en euros. Oui. Voilà. Donc celle-là, déjà, on peut y répondre peut-être. Dans la mesure où on est sur une page internet, tout est possible. Ce qui est plus compliqué, je laisserai après répondre Élodie Chevalier sur l'AFP sur sa partie. Ce qui est plus compliqué en général, c'est d'apporter un TPE physique français à l'étranger. Alors aussi l'étranger, est-ce que c'est c'est en Europe, zone euro? Si c'est frontalier, oui, ça fait partie des choses tout à fait. Enfin, c'est tout à fait réalisable en site e-commerce. D'accord. Alors là, j'imagine sur la région, est-ce que c'est pour encaisser en Espagne? Peut-être que c'est ça la question, hein, probablement. Tout. Ça reste l'euro. Voilà, ça semble assez localement, ça semble assez logique. D'accord. Oui. Et alors sur un site français, pour une carte étrangère? Ah oui, bien sûr. Pas de problème. Oui. Ok. Et Élodie sur. Voilà. Oui. Sinon, je vais demander à Élodie si elle voulait rajouter quelque chose sur la partie. Sur la LivePro. Alors nous, sur la partie LivePro, le professionnel doit être établi en France. Voilà. Donc pour la création de compte, on a bien un professionnel français. Derrière, on est en mesure d'accepter des cartes de la zone euro, zone CEPA. Sans problème. On n'est pas sur d'autres devises. Je vois que M. Chouraki a précisé sa demande sur le changement de devise et il parlait des USA. Nous, on va rester sur de l'encaissement de cartes en zone euro. Mais sans problème. Donc, carte étrangère, oui. Zone euro. Pour PayPro, c'est pareil? Oui, c'est pareil. Pareil. Zone euro, pas d'autres devises. Pour l'instant, on ne fait pas l'encaissement dans d'autres devises. Ça fait partie comme je l'ai dit, hein, c'est une solution qu'on a sortie récemment et qu'on fait vraiment évoluer. D'ailleurs, voilà, les premiers commerçants finalement étaient des testeurs de la solution. Ils sont venus aussi l'enrichir, à la fois dans la restitution de data, dans le suivi, voilà, de leurs encaissements et effectivement, ça fait partie des choses qui peuvent évoluer parce que sur nos solutions classiques monético-paiement, hein, que l'on vient rajouter sur des sites marchands, bien sûr qu'on peut encaisser dans toutes les devises, enfin beaucoup de devises en tout cas. On peut encaisser dans beaucoup de devises avec des codes sites dédiés dans des langues étrangères avec un encaissement en devises quand c'est nécessaire en fonction de votre business. Très bien. Alors j'ai une petite question avant de passer sur des questions plus techniques. Une petite question sur les tarifs. Est-ce que vous pouvez nous préciser à peu près les tarifs de PayPro et de LivePro? Alors, moi, je vais vous donner le tarif standard. Hein. Après, ça, c'est à voir aussi avec votre chargé d'affaires CIC. Tarif standard pour PayPro, les frais d'implémentation sont à 150 €. Et à l'heure actuelle, on est sur un système d'abonnement à 17 € par mois, mais on est sur une démarche de tarification à l'acte. Donc, ça va évoluer. Cet abonnement va évoluer.
Et ensuite, vous avez des commissions monétiques tout à fait classiques hein, pour ceux qui ont des TPE physiques. Vous savez très bien que vous avez des commissions. Donc, on revient sur cette partie commissionnement à la transaction liée à l'interchange que nous reversons à la banque des porteurs. Donc, en gros, si on résume… Ah ben ça, on peut pas résumer une tarification. Okay. Bon, je peux dire que l'interchange pour des cartes débit, c'est 0,20%, des cartes crédit particulier, c'est 0,30% et des cartes commerciales, c'est 0,90% du montant des transactions. Ça, c'est la base pour la bonne compréhension. Cette commission, elle repart à la banque du porteur de la carte. Hein, attention, c'est pas pour votre banque de commerçant. C'est pour ça que je voulais préciser ça, parce que la différence effectivement d'interchange entre le pro, une carte pro, quelqu'un qui ferait du B2B et quelqu'un qui ferait du B2C. Ah bien sûr, la tarification sera différente. Grosse différence. Élodie, tu veux rajouter quelque chose sur la partie tarification de Live Pro? Côté Live Pro, la seule tarification qui existe, enfin là sur cette solution, c'est un taux de commission sur la transaction qui est de base à 1,60. Après, derrière, avec une dégressivité en fonction du nombre de transactions réalisées par mois. Et c'est le seul coût qu'il y a. Voilà, il n'y a pas de frais de mise en service, pas d'engagement. C'est vraiment une facture et pas de fixe sur pas de fixe associé. C'est vraiment juste 1,60 à l'usage. D'accord. Alors maintenant, on rentre sur des questions peut-être un petit peu plus techniques. Je possède un logiciel de caisse Clio System. Est-il compatible pour gérer les stocks? Peut-il y avoir un lien entre les deux? Alors, oui, vas-y Guillaume. Oui, je vais me permettre de répondre parce que je pense que la question du lien avec des terminaux de caisse, elle est régulière par rapport au stock. Très clairement, la finalité des solutions d'encaissement, ce ne sont pas des solutions de gestion de stock, ce sont vraiment des solutions d'encaissement. Ça veut dire que si on est dans l'automatisation à l'extrême, c'est-à-dire que je pense que c'était M. Thierry Debeau qui a posé la question, nous, c'est quelque chose qu'on constate assez souvent, cette question du logiciel de caisse. Alors très souvent, ce que l'on conseille, c'est de coupler au logiciel de caisse ce qui est le plus logique et le plus simple, c'est-à-dire même si c'est à minima un petit site internet e-commerce, pour la bonne et simple raison que lui se connecte facilement au logiciel de caisse, et à partir de là, de coupler au logiciel de caisse au site internet, une des solutions proposées. C'est des questions qui sont maintenant chez nous quasiment quotidiennes, que cette question des terminaux de caisse pour ces notions de stock, qui sont, de par le fait de ce qu'on appellera de la vente multicanale, puisqu'elle n'est plus que en magasin, la nécessité de commercialiser sur Internet. Attention à un élément, c'est que si vous commercialisez un produit que vous n'avez plus en stock et qui est déjà encaissé, vous allez devoir procéder à des remboursements. Là, on touche la limite des modèles. Autant la restauration, c'est beaucoup plus simple, puisqu'effectivement, on est sur la préparation aux besoins, modulo les quantités en stock. Autant quand on est sur de la gestion de stock produit, effectivement, moi, la recommandation d'expérience, c'est d'avoir pour un achat, une réservation en click and collect, un site internet, fût-il minimaliste, connecté au logiciel de caisse et de connecter le site internet à l'encaissement. Je pense que ça ne change pas les coûts de vos abonnements, mais par contre, il vaut mieux en passer par là pour éviter les ruptures de stock. Guillaume, quel coût pour créer un petit site marchand comme ça avec 50 références? Alors, les coûts pour créer un site marchand, en réalité, le tout petit site marchand, il peut valoir, moi je sais qu'on a travaillé pendant le confinement sur des solutions à moins de 1 000 €, mais vraiment on est sur du petit. La vraie problématique qui se pose en fait, elle n'est même pas sur le site, elle est sur savoir si le logiciel de caisse est compatible et en capacité de se connecter à autre chose. Très souvent, on se rend compte que le nœud du problème vient de la volonté ou non des solutions de caisse, et il y en a beaucoup sur le marché, d'être ouvert vers de l'Internet. C'est souvent là que ça coince. Un site Internet aujourd'hui, ça vaut, je dis voilà, nous sur des solutions de drive fait, alors avec une personnalisation qui s'apparente à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la présentation, c'est-à-dire un bandeau, un logo et la capacité de saisir des produits. Je crois qu'on était de tête à un peu plus de 500 € la mise en place, avec une tarification identique à l'année. Mais là, on est vraiment sur vraiment la volonté de faire un petit site pour un commerçant. Ce que je ne peux pas garantir, c'est la connexion à ce logiciel de caisse, parce que j'ignore si le logiciel de caisse le permet. Là, systématiquement, on rentre dans une logique informatique. Tout le temps. Dès qu'il y a un logiciel de caisse et dès qu'on n'a pas l'information, c'est pour ça que j'insiste bien. Quand vous faites un site Internet, assurez-vous de ce point-là au départ. Appuyez-vous sur des gens qui peuvent discuter avec
les solutions de caisse, et surtout appuyez-vous sur des standards. Les sites Internet aujourd'hui se font à travers ce qu'on appellera des outils de gestion de site assez standards. Il est des standards assez classiques sur le marché. Je vais me permettre, si vous m'autorisez quelques noms, je vais être un peu technique. Pour moi, la solution qui est la plus utilisée en France, c'est PrestaShop, qui est celle qui permet de faire le plus de sites e-commerce aujourd'hui en France. On a des solutions comme Shopify, qui est une solution américaine. On a d'autres solutions françaises. Je pense à WeezyShop, je pense à Oxatis aussi, qui sont des solutions existantes. Surtout, vous évitez je vous le développe sur mesure et je pars de zéro. Ça, pour moi, c'est un conseil de base. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question, Hervé, mais voilà, il faut être vraiment pragmatique. La faisabilité s'étudie de suite. La réalisation doit aller dans un délai acceptable pour tout le monde. Et c'est vrai que plus on va rester sur des outils standards du marché, plus ça ira vite pour la mise en place. Les développer dans le coin pour un copain, ça ne marche jamais. D'accord. J'ai vu qu'il y avait des questions, si tu regardes sur le chat, pour Pi électronique ou Clio System. Bon, visiblement Clio System est compatible, mais par contre, Pi électronique, est-ce que tu sais si c'est compatible? Attends, excuse-moi. Hop là, je connais pas. Alors, je connais pas cette solution. J'avoue que c'est la première fois que j'en entends parler. C'est très facile en fait. Pour les gens qui sont concernés par ces solutions, vous contactez votre solution de logiciel de caisse. Vous leur demandez s'ils sont compatibles avec PrestaShop, avec les solutions que j'ai citées. Et voilà, je me permettrai si vous m'autorisez, je vais laisser mon mail. Je fais ça avec votre accord. Elodie, Hervé, ça ne vous pose pas de souci. Bien sûr, bien sûr. Comme ça, pour les gens qui le souhaitent, je vous donnerai les solutions dont j'ai parlé. Ça vous permettra de voir de suite si votre terminal de caisse est compatible ou non avec ça, ce qui permet déjà de filtrer le choix du prestataire qui fera le site. Parce que si cette question ne se pose pas au départ, vous aurez deux magnifiques choses qui ne communiqueront pas ensemble. Ce qui veut dire que si vous devez vous ressaisir toutes vos commandes sur la caisse du magasin tous les jours, je pense que d'une opportunité, on va en faire quelque chose de lourd. Et il y avait une question. Oui, une question. Lui, ça n'a aucune importance. Le nombre de produits n'a aucune incidence sur le prix d'un site. D'accord. Une question que j'avais un petit peu oubliée, qu'en remontant, je retrouve là. Est-ce que notre téléphone doit être protégé? C'est pour Elodie. Ouais. J'imagine que c'est pour moi. Alors, pas de protection particulière pour cette solution d'encaissement, puisque aucune modification sur le paramétrage de votre compte n'est possible depuis le smartphone. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est encaisser. Voilà. Donc, si jamais quelqu'un utilisait la solution pour encaisser, ça irait sur votre compte. Voilà. Mais donc, non. Ce qui fait aussi que si vous avez besoin d'équiper une flotte, par exemple, de commerciaux, ils peuvent tous être équipés de la solution sur leur smartphone personnel, même sans souci, puisqu'ils ne peuvent toucher à rien à part encaisser. C'est le professionnel qui fait le setup du compte qui décide qui peut avoir accès au back-office, quelle niveau de lecture ou de modification il peut en avoir. Donc, voilà, il n'y a pas de sécurisation outre supplémentaire. D'accord. Une dernière question ou une des dernières questions. J'ai un appareil de paiement carte bleue classique, j'imagine, TPE avec le CIC. Peut-on le changer par votre logiciel? Absolument. Après, alors, est-ce que c'est adressé plutôt… J'imagine que c'est plutôt paiement. Ben ça dépend. C'est-à-dire, si vous avez un logiciel de VAD, dit VAD vente à distance, sur votre TPE physique, ben, je vous encourage à passer sur PayPro, parce que comme vous l'avez compris, vous serez protégé, bien mieux protégé, puisque ça sera les transactions seront jouées avec le protocole 3D Secure et donc pas d'impayé. Si vous voulez donc substituer le TPE physique à l'encaissement proposé par LifePro, ça fait partie aussi des alternatives en fonction de vos usages, de votre business. Sachant que si vous encaissez très rapidement des cartes sur, je pense à un restaurant notamment, si vous avez besoin d'encaisser très rapidement sur un TPE, vous aurez quand même, sur un terminal de paiement, vous pourrez encaisser plus rapidement et plus facilement sur un TPE classique, le sabot habituel, que sur un téléphone malgré tout.
Oui, ça c'est évident, hein. Nous, on en parle beaucoup, effectivement, hein, avec le CIC ou nos autres partenaires sur comment adresser ces questions-là. Le volume de transactions et la rapidité, même la typologie de clients, hein, si en face de nous, on a peut-être que des clients qui ne sont pas très familiers avec le smartphone, recevoir des demandes de paiement web comme ça, il y a un moment, la solution TPE restera la plus pertinente et la plus efficace. Maintenant, ça peut venir en complémentarité pour certains usages aussi, peut-être un déplacement, quelque chose de plus ponctuel. Mais tout ça, c'est à discuter clairement avec votre conseiller sur par rapport à votre usage, ce que vous en faites. Voilà, c'est pas exactement la même chose quand même. Très bien, je pense qu'on a fait le tour des questions. J'espère que je n'ai oublié de personne. Je vous remercie tous pour cette participation. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de répondre au petit sondage. Ça me permet de nous améliorer. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Je n'ai pas la date du prochain, mais vous serez contacté. On vous mettra de la communication. Allez sur LinkedIn, notre page CIC Sud-Ouest, pour retrouver le replay de ce webinaire. Si vous avez des points de complémentarité, d'informations complémentaires ou n'importe quoi, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter votre conseiller de clientèle qui se fera un plaisir de vous répondre. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Élodie, merci Guillaume et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.